Prenons maintenant la direction du vignoble bordelais où certains vignerons produisent des vins en dehors de toute appellation. On les appelle les vins de France. Des produits souvent atypiques. Jean-Pierre Stahl, Delphine Roussel-Saxe. Dans les Graves, Jean-Baptiste Duquesne fait des vins d'appellation en bio, mais aussi des vins de France. À la tête du mouvement Bordeaux Pirate, il revisite ici sur son terroir des cépages oubliés de Bordeaux, non reconnus dans l'AOC. Et il y avait autrefois plus de 100 cépages, et puis il y a une petite dizaine de cépages aujourd'hui qui sont utilisés dans les appellations de Bordeaux. C'est ce patrimoine-là, ces 90% de cépages qu'on a oubliés, qui m'intéresse de revisiter. Donc la Pardotte, le Saint-Macaire, le Mansin, le Castet, le Bouchalès. À Bordeaux, le phylloxéra et le gel de 1956 ont rebattu les cartes, comme le gel de 2021 pour Sylvain Destrieux. Avec ses vignes gelées à ruche, il a fait le choix de faire comme en Champagne, un vin blanc issu de cépages rouges. On a fait un blanc de noir parce qu'avec les dégâts de gel de l'an dernier, on avait quasiment plus de blanc. Donc on a fait du blanc de noir avec du Cabernet Sauvignon, qui est le cousin du Sauvignon blanc. Il est interdit dans le cahier des charges de Bordeaux, on ne peut pas en produire en AOC Bordeaux. Par contre, on peut le produire sur la région d'appellation Bordeaux, mais il sera commercialisé de fait en vin de France. Sur sa dizaine de cuvées, Sylvain Destrieux produit la moitié en vin de France, ce qui représente un tiers de ses volumes. Il les valorise mieux, 50% plus cher, car plus originaux. On a gardé 100% des rafles, on l'a élevé pendant 18 mois. Et c'est un assemblage assez atypique parce que c'est Merlot, 90%, 7% de Malbec et 3% de Sauvignon blanc. Voilà, donc on a fait un petit clin d'œil à ce qui pouvait se pratiquer en côte-rôtie ou en Hermitage dans les Côtes-du-Rhône. Seulement 132 000 hectolitres sont produits en dehors des AOC à Bordeaux. Un mouvement qui s'est fait jour et pourrait se développer, vu les problèmes de commercialisation des vins rouges. Ça reste quand même assez anecdotique, on est à un peu plus d'1% des surfaces et à un peu moins de 2% des volumes. Par contre, c'est bien que certains puissent se tester en dehors de cahier des charges et sur des sujets techniques ou sur des sujets commerciaux avec des cuvées particulières. Donc voilà cet ovni. Jean-Baptiste Duquesne, lui, fait 3 cuvées qui ne cadrent pas avec Bordeaux. Un pétillant naturel, qui n'est pas un crément, ses 5 cépages oubliés, comme en 1900, et son yin et son yang, qui fait voyager ressemblant plus à un gamay qu'à un Bordeaux. Il est sacrilège de mélanger du raisin blanc et du raisin rouge. Là, on a décidé de co-fermenter du Cabernet Franc et du Sauvignon blanc pour faire cette cuvée très atypique. Donc voilà ce que m'apporte le vin de France. Il me redonne des territoires de liberté pour proposer des nouveaux goûts, toucher de nouveaux consommateurs. Épreuve que les codes sont aujourd'hui bousculés, il a même fait appel à un rappeur pour décrypter et démocratiser ces vins de France. Je pourrais pas trancher, c'est à vous de me le dire. C'est pas rosé, ça c'est sûr.